Yo les amis, c'est Kinouï, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série de vidéos sur la zone 51. Alors je sais que je vous ai dit que c'était fini, mais en fait tout était calculé. Je vais tout vous expliquer. Mais juste avant, je vous invite à aller voir les épisodes précédents si vous ne les avez pas vus, ou je vous invite à les revoir pour vous remettre juste un petit peu dans le bain. Je mettrai donc tous les liens dans la description. Bref, posez-vous tranquillement, et moi je vais vous raconter la suite de cette histoire. Kinouï. Bon, dans la dernière vidéo sur la zone 51 que j'ai publiée sur ma chaîne, je disais que j'arrêtais tout, parce que je disais que cette histoire allait trop loin et que j'avais pas envie de prendre plus de risques, mais bien sûr, tout est faux. En fait, j'ai tourné cette vidéo juste pour comprendre un petit truc qui se passait en ce moment. Je vous explique, j'ai déjà sorti 5 vidéos sur la zone 51, et au fur et à mesure que je sortais ces vidéos, je dévoilais de plus en plus d'informations sur la zone 51 et tout ce qui allait avec. On est d'accord pour dire qu'on a énormément avancé ensemble, qu'on a découvert plein de nouvelles choses sur cette histoire, et qu'on n'est pas très loin de notre objectif final, donc savoir ce qui se passe réellement dans la zone 51, et dans la nouvelle zone qu'on a pu découvrir, la zone 51C. Et tout ça, c'est grâce à Chris. Il faut pas l'oublier, mais c'est lui qui m'a donné le plus d'informations, et qui m'a permis du coup de faire ces vidéos. Mais il faut savoir aussi que lui, son objectif, c'est de dévoiler la vérité à un maximum de personnes. Et pour faire ça, lui, il me donne des informations et moi, je vous les partage ensuite sur ma chaîne. Sauf que vous le savez, depuis quelques temps maintenant, j'ai plus aucune nouvelle de Chris. Comme je vous l'avais déjà expliqué, il a décidé de me bloquer sur les différents réseaux sociaux pour me protéger. Sauf que ça, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, j'étais persuadé qu'il faisait encore des recherches de son côté. Mais comme j'avais plus aucun moyen de le contacter, je savais qu'il fallait que j'attende qu'il revienne vers moi. Ou alors, je pouvais provoquer quelque chose pour qu'il revienne tout de suite. Et le moyen le plus évident, c'était de dire sur ma chaîne que j'arrêtais tout. C'est donc pour ça que j'ai sorti sur ma chaîne il y a 2 semaines une vidéo pour dire que j'arrêtais mes recherches. Pour rendre les choses encore plus crédibles, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière sur un sujet qui n'avait rien à voir avec la zone 51. D'ailleurs, la vidéo, elle est tout aussi intéressante, mais elle a fait beaucoup moins de vues. Du coup, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo sur le dark web et tout, enfin c'est super intéressant. Bref, je mettrai le lien aussi dans la description. Enfin bref, après environ 1 semaine d'attente, mon plan a fonctionné. J'ai reçu une nouvelle demande d'amis sur Facebook et c'était Chris. Alors j'ai pas tout de suite compris que c'était lui puisqu'il avait un faux nom, etc. Mais à force de parler avec lui, j'ai compris que c'était Chris. Juste petite parenthèse, alors je le dis à chaque fois, mais je me prends toujours des remarques dans les commentaires. Je parle bien en anglais avec Chris par message, mais tous les screens que vous voyez à l'écran ont été traduits, c'est pour ça que c'est écrit en français, pour que ce soit plus simple pour vous. Donc j'ai directement demandé des nouvelles à Chris pour savoir si ça allait mieux, etc. Et il m'a dit qu'en ce moment c'était calme, il avait l'impression d'être un peu moins surveillé et un peu plus libre. Alors je sais pas si c'est un rapport avec le fait que j'ai publié une vidéo pour dire que j'arrêtais tout, mais peu importe, le principal c'est qu'il aille mieux et qu'il se sente un peu plus libre quand même. Chris m'a dit qu'il continuait les recherches de son côté, mais il m'a aussi dit que les informations que vous m'avez transmises sur Instagram, sur la localisation de la zone 51C, était bonne. Je le rappelle, Chris m'avait envoyé une vidéo de la zone 51C survolée, et comme c'est lui qui l'a filmé, il sait forcément où se trouve cette zone, et il m'a dit qu'il jouait sur la loi. Je m'explique. Techniquement, il n'a pas le droit de me dire où se trouve la zone 51C, mais il a dit qu'il avait le droit de me dire si je me trompais ou non dans mes recherches sur la localisation de la zone 51C. En gros, il n'a pas le droit de me donner d'informations directement, mais si moi je lui dis est-ce que c'est ça ou pas, il a le droit de me dire oui ou non. Et il m'a dit que pour le moment, on se trompait pas. Souvenez-vous, on a déterminé un périmètre dans l'Oregon pour savoir où se trouvait la zone 51C. Et donc Chris m'a confirmé maintenant que la zone 51C se trouvait dans ce périmètre. Donc là, on a quand même bien avancé, on est sûr maintenant de où se trouve à peu près la zone 51C. Donc encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont aidé pour ces recherches. Laissons un petit peu de côté maintenant la localisation de la zone 51C et essayons de comprendre ce qui se passe maintenant à l'intérieur. Pour comprendre tout ça, on va revenir un peu en arrière. Vous vous souvenez, ma série de vidéos avait commencé avec le raid de la zone 51 qu'un Américain avait organisé sur Facebook. Et après quelques recherches, quelques interviews, etc., on avait compris que tous les éléments un petit peu secrets de la zone 51 avaient été déplacés dans une nouvelle zone pour être tranquilles durant le raid, la zone 51C. Si notre objectif est maintenant de comprendre ce qui se passe dans la zone 51C, il faut d'abord comprendre ce qu'il y avait dans la zone 51. La zone 51 est une partie de la Nellis Air Force Range, qui est en fait une zone militaire de plus de 12 000 km², soit environ 35 000 stades de foot. Et cette zone militaire est assez secrète. Mais depuis les années 50, on sait que l'armée américaine conçoit
des avions espions, donc des avions non visibles par les radars, et apparemment, en 1947, un avion se serait crashé dans cette base. L'armée américaine aurait dissimulé toutes les traces de ce crash, que ce soit les débris du vaisseau ou les corps des pilotes, et en fait les pilotes décédés seraient apparemment des extraterrestres, et l'avion serait une soucoupe volante. Et tout ça aurait apparemment été caché dans un petit lieu de la Nellis Air Force Range, la zone 51. Mais bref, je vous avais déjà tout raconté dans ma première vidéo sur la zone 51, on appelle cette histoire l'histoire Roswell. Alors on a eu très peu de témoignages concrets sur cette histoire, mais il y en a un qui a intrigué énormément de personnes, c'est celui de Bob Lazar. Dans plusieurs interviews, Bob Lazar se considère comme un physicien ayant travaillé sur le développement de soucoupes dans la zone 51. Et apparemment, il a donné tellement de détails que plein de gens l'ont cru. Il faisait le tour de plein de chaînes de télé, des journaux, etc. jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il mentait depuis le début. Certains disent que c'est le gouvernement qui aurait manipulé, voire même menacé Bob Lazar pour pas que la vérité soit dévoilée, mais bon, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, puis on saura peut-être jamais. Comme je vous l'ai dit, toutes les choses secrètes de la zone 51 ont été déplacées dans un nouvel endroit, la zone 51C. En faisant cette série de vidéos, je croyais pas du tout aux ovnis, aux extraterrestres, la zone 51, etc. Mais à force de sortir des vidéos, d'avoir plein d'informations, etc., j'ai commencé à y croire. Et à force de faire tout ça, on s'est rendu compte, Chris, Charlie et moi-même, qu'on était surveillés. Et on s'est dit que c'était bizarre qu'on nous surveille si on diffuse de fausses informations. Donc on a commencé à y croire encore plus. Et encore, je dis on, mais moi pour le moment je suis celui qui a eu le moins de trucs. Chris a quand même fait un petit séjour en prison, faut pas l'oublier. Et Charlie est hyper surveillé, en tout cas beaucoup plus que moi. Un soir, j'ai profité de la présence de Chris pour lui demander « Mec, qu'est-ce qu'il y a dans la zone 51C ?» J'ai tenté, voilà, je lui ai posé la question. Et il m'a répondu « Je suis pas sûr, je pense ». Donc moi je lui ai dit « Comment ça? Tu penses quoi ?» Et il m'a répondu « À toi de me dire. » Puis là, j'ai compris que c'était exactement ce qu'il m'avait dit plus tôt. Il n'a pas le droit de me donner explicitement des informations, mais il a le droit de me dire si je me trompe ou si j'ai raison sur ce que je lui dis. Alors je lui ai posé des questions pour lesquelles il pouvait me répondre que par oui ou par non. Je lui ai dit « Se passe-t-il des choses étranges dans la zone 51C ?» Et il m'a dit « Oui. » Font-ils des recherches sur les ovnis, etc. Oui. Est-il possible qu'ils essayent de communiquer avec une autre forme de vie? Oui. Ont-ils réussi? Je sais pas. Ce que j'aime bien avec Chris, c'est qu'il me répond honnêtement. Quand il sait pas, il sait pas. Et ça, c'est un trait de caractère que j'avais essayé de comprendre quand je l'avais vu en Thaïlande. Je lui posais des questions sur plein de choses, et quand il savait pas, il essayait pas d'inventer une histoire, une réponse ou quoi que ce soit. Il me disait, j'en sais rien, tout simplement. Mais du coup, c'est cool, puisque ça prouve que je peux lui faire confiance, et je sais que quand il me dit quelque chose, c'est la vérité, ou c'est ce qu'il croit en tout cas. Je lui ai ensuite parlé de la vidéo qu'il m'avait montrée de la zone 51C, avec les 3 lumières qui se baladaient au-dessus, quand on était justement en Thaïlande. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, en gros c'est de la vidéo qu'il voulait pas m'envoyer parce qu'il voulait pas que je la diffuse sur ma chaîne, mais qu'il a bien voulu me montrer une fois en Thaïlande pour que je puisse vous la décrire et vous montrer un petit peu avec des schémas à quoi ça ressemblait en vidéo. Et bah je lui ai demandé d'où venaient ces lumières et s'il pouvait m'en dire plus. Donc comme je vous ai dit encore avant, il me répondait que par oui ou par non à chaque fois que je lui posais des questions, et à la fin j'en ai conclu que ces lumières pouvaient provenir de certains tests que les Américains faisaient pour comprendre la technologie des soucoupes. Alors je sais que ça peut paraître un peu fou, mais voilà, nous on n'a pas vu de soucoupe dans notre vie, donc on peut ne pas y croire, je peux comprendre aussi qu'on n'y croit pas, mais quand on a des preuves, quand on a des choses, etc., on commence un petit peu à y croire. Puis l'être humain a une nature qui fait que on croit que ce qu'on a vu dans la vraie vie, on croit pas à des choses qu'on nous raconte, ou alors qu'on n'aurait pas vu de nos propres yeux. Donc Chris ne m'a rien affirmé sur ce sujet, sur cette question. Il m'a dit qu'il pensait que c'était ça, donc des tests d'Américains, mais au final il ne sait pas vraiment. Il m'a dit qu'il continuait les recherches de son côté, et dès qu'il aurait de nouvelles infos, il reviendrait vers moi, il me les donnerait, et je pourrais ensuite les partager avec vous. Donc restez vraiment à l'affût sur ma chaîne, puisque si j'ai de nouvelles informations super importantes, je les diffuserai avec vous au plus vite. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette zone 51C? Les Américains ont-ils réussi à communiquer avec une autre forme de vie? On sait pas, mais c'est ce qui nous reste à découvrir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, un immense merci à toutes les personnes qui partageront. Ça m'aide énormément, comme je dis à chaque fois. N'hésitez pas à partager, que ce soit à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup plus que ce que vous pouvez penser, puisque si cette vidéo fait, je sais pas, 40 000 vues, et que les 40 000 personnes partagent à 2 autres personnes, etc., ça peut faire que grossir. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo, c'est super important. N'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager toutes ces infos à un maximum de personnes, et c'est que ensemble qu'on peut y arriver. Vous inquiétez pas, moi de mon côté, je continue à fond mes recherches, voilà, parce qu'en fait je me dis pourquoi est-ce qu'une minorité de la population pourrait savoir des choses
que nous, on n'aurait pas le droit de savoir. Je trouve ça vraiment injuste, et on n'est pas plus con qu'eux, donc pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de savoir? Enfin bref, je comprends pas, et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'arrêterai pas tant que j'ai pas mes réponses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinwe.